Pray up, get money, then we lay low. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Told her if it's all me, everything. Bonjour à tous, Honor a beau être dans la panade depuis l'année dernière, la marque continue encore aujourd'hui de produire des téléphones et justement, le moment est venu de parler du Honor 9X Pro. Alors je vais pas vous refaire tout l'historique, mais il faut savoir qu'Honor a été plutôt bien parti pour devenir un constructeur incontournable sur le marché des smartphones, notamment en Europe, mais tout a changé l'année dernière, en début d'année, lorsque Donald Trump a fait passer un décret présidentiel interdisant à toutes les entreprises américaine de travailler avec Huawei et ses différentes filiales. Honor est une marque qui appartient à Huawei et elle a donc été directement impactée par cette mesure, ce qui fait qu'aujourd'hui elle n'a plus le droit de proposer ses téléphones avec les applications ou les services de Google. En dépit de ce sérieux revers, Honor continue pourtant de proposer des smartphones et justement la marque m'a contacté un peu plus tôt dans l'année pour me proposer de tester son dernier appareil milieu de gamme, le fameux Honor 9X Pro. Alors bien sûr, cette vidéo va présenter les atouts et les faiblesses de l'appareil, mais elle va aussi tenter de répondre à une question qui me paraît cruciale, à savoir, un avenir est-il possible sans les applications et les services de Google? Et avant de poursuivre, je tiens à préciser qu'il y a un petit timecode dans la description de la vidéo, un timecode qui va vous permettre de vous déplacer directement à la partie qui vous intéresse. Alors vous le savez, Honor a toujours accordé beaucoup de soins au design de ses appareils, notamment au niveau de leur plaque arrière. On a toujours des motifs, des textures, des effets de lumière qui sont assez intéressants. Et bien sûr, le Honor 9X Pro ne déroge pas du tout à la règle. Mais attention, car sa plaque arrière n'est pas non plus son seul atout, comme nous allons le voir dès à présent. Le Honor 9X Pro surprend tout d'abord par ses dimensions. L'appareil est en effet assez imposant en main. Fort heureusement, le poids lui reste contenu et finalement l'appareil est plus léger qu'un iPhone 11 Pro Max ou même qu'un Xiaomi Mi 10 Pro. L'écran occupe une bonne partie de la façade de l'appareil et il est surtout dénué d'encoches ou de poinçons. La caméra frontale n'a pas été supprimée bien sûr, mais elle a été déplacée dans une pièce mobile, une pièce motorisée qui se trouve au niveau de la tranche supérieure. Et du coup, elle apparaîtra dès qu'elle sera sollicitée par vous ou par vos applications. Attention en revanche car le temps de déploiement de la caméra est assez long et elle aura ainsi besoin de 2 bonnes secondes pour être pleinement en mesure de capturer des images. Et alors le dos, il ne passe clairement pas inaperçu. Honor a teint la plaque dans un espèce de dégradé allant du mauve au violet et on a en plus un espèce de X lumineux qui est directement gravé à l'intérieur du verre. Alors l'effet est plutôt réussi, c'est indéniable. Mais l'appareil a aussi la fâcheuse tendance à attirer les traces de doigts et en ce qui me concerne, j'aurais vraiment préféré une finition mate. L'appréhension est plutôt bonne et elle se calque finalement sur celle de tous les appareils de la marque. Du coup, tous les boutons sont regroupés sur la tranche droite, avec les 2 touches du volume en haut et le bouton de mise sous tension un peu plus bas. Ce bouton de mise sous tension a d'ailleurs 2 fonctions. Il vous permettra bien évidemment de sortir votre téléphone de veille ou de l'y mettre, mais aussi de vous identifier puisqu'il intègre un lecteur d'empreintes digitales. Honor s'est montré très généreux au niveau de la connectique, et en plus du connecteur USB Type C, on va donc trouver une prise casque sur la tranche inférieure. La trappe des cartes se trouve en haut, elle pourra accepter au choix 2 nano SIM, ou bien une nano SIM et une micro SD. Ce qui veut dire que vous pourrez clairement faire cohabiter 2 lignes téléphoniques sur le téléphone. Quant au module arrière, pour une fois, il ne dépasse pas trop de la coque et il ne nuira donc pas à la stabilité du téléphone lorsqu'il sera posé sur une table ou un bureau. De manière plus générale, je trouve que la préhension est plutôt bonne, l'appareil tient bien en main, il ne glisse pas trop et puis surtout on arrive à le manipuler finalement assez facilement en dépit de sa taille qui est quand même assez imposante. Donc niveau design et ergonomie, c'est plutôt une bonne surprise. Le Honor 9X Pro a donc des arguments à faire valoir sur le plan du design, mais qu'en est-il de sa fiche technique? Et bien justement, le moment est venu de nous pencher sur son processeur, sur son écran et sur son autonomie. Alors l'écran pour commencer atteint les 6,59 pouces, et si nous ne sommes pas en présence d'une dalle OLED, on retrouve tout de même de bons contrastes et une colorimétrie plutôt convaincante, avec en prime une belle définition puisque la dalle tend vers le Full HD+. Et c'est finalement une bonne nouvelle pour les mordus de vidéo, puisque la qualité de la dalle sera suffisante pour que nous puissions profiter au mieux de nos films et de nos séries. Pour la partie technique, Honor a choisi de s'appuyer sur un Kirin 810, une puce qui a quand même bien fait ses preuves par le passé. Et cette puce justement elle est épaulée par 6 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, que vous pourrez étendre donc avec une carte micro SD.
Et dans les faits, ça fonctionne plutôt bien. Le Honor 9X Pro est réactif et il répond bien aux sollicitations, même lorsqu'on jongle avec pas mal d'applications différentes. Et le constat vaut également pour le jeu. Alors bien sûr, l'appareil se limite aux 60 Hz au niveau du taux de rafraîchissement de sa dalle, mais il est suffisamment puissant pour faire tourner de gros titres très gourmands sans difficulté. Et pour être tout à fait franc, j'ai même trouvé qu'il avait du répondant. Et puis surtout, la chauffe est maîtrisée et on sent vraiment que le système de refroidissement liquide intégré remplit bien son office. Alors côté autonomie, on a une batterie de 4000 mAh et clairement ce n'est pas la batterie la plus impressionnante du marché. Maintenant, pour mes usages à moi, eh bien le Honor 9X Pro a tenu en moyenne entre une journée et une journée et demie, ce qui est plutôt dans la moyenne. D'ailleurs, bien sûr, j'ai aussi fait tourner PC Mark, mais je n'ai pas encore fini tous les tests. Du coup, j'indiquerai le résultat obtenu par le téléphone en surimpression de la vidéo. Le Honor 9X Pro a un certain charme, c'est vrai, il a aussi une bonne fiche technique, mais que vaut-il sur le terrain de la photo, de la vidéo et du son? Et bien justement, le moment est venu d'aborder ce point ensemble. Et là malheureusement, autant vous prévenir de suite, le résultat est un peu plus mitigé. Sur le papier, l'offre est plutôt intéressante, elle n'est même pas dénuée de charme. Le Honor 9X Pro embarque un capteur principal de 48 millions de pixels avec un grand angle qui ouvre à 1.8. Et ce capteur est en plus appuyé par un second capteur de 8 millions de pixels qui est accompagné cette fois par un ultra grand angle ouvrant à 2.4. Le troisième capteur enfin atteint les 2 millions de pixels et il se focalise principalement sur le calcul de la profondeur de champ. Alors clairement, le Honor 9X Pro ne brille pas par sa flexibilité et du coup on n'a pas de téléobjectif. Ce qui veut dire que le zoom proposé par l'appareil sera de type numérique et c'est évidemment un problème. En pleine lumière, il faut reconnaître que le Honor 9X Pro se montre assez étonnant. L'appareil est capable de sortir des clichés très piqués avec une belle dynamique en prime. La colorimétrie, moi je la trouve plutôt bonne pour peu que l'on désactive l'IA car cette dernière a bien entendu tendance à beaucoup trop saturer les couleurs. Sans surprise, la qualité des photos du Honor 9X Pro chute dès que la lumière commence à manquer. Et là on va se retrouver avec des images plus brouillonnes. Pour ne rien arranger, la mise au point devient de plus en plus compliquée à mesure que la lumière baisse. Et ça c'est un vrai problème, et d'ailleurs un problème qui ne se limite pas aux photos en basse luminosité. Le basculement d'une focale à une autre est assez fluide, même si un léger temps d'attente est nécessaire avant que le téléphone ne soit pleinement opérationnel. Alors bon point, je n'ai pas noté de différence flagrante au niveau de la colorimétrie, et on conserve des couleurs qui sont assez proches les unes des autres lorsqu'on passe sur le grand angle ou l'ultra grand angle. Même chose pour le piqué qui reste homogène. Et sans grande surprise, la focale qui pose le plus problème, c'est bien évidemment le zoom. Parce qu'au final, le numérique a quand même ses limites. Et puis surtout, c'est la mise au point qui pose problème. Le Honor 9X Pro est effectivement souvent tombé à côté durant mes tests. Alors la vidéo, clairement, elle reste anecdotique. On peut filmer en 1080p, on peut filmer à une cadence maximale de 60 images par seconde. Mais le vrai problème vient de la qualité des séquences. Concrètement, si la colorimétrie reste correcte, c'est finalement la netteté et la dynamique qui posent problème, et ce même lorsqu'on filme sur le grand angle. Les résultats sont vraiment très moyens et on sent immédiatement que le Honor 9X Pro n'est pas du tout fait pour cet usage. Côté audio, on a une prise casque donc et deux haut-parleurs. Alors la qualité du son qui est délivré par la prise casque ou même par la connexion sans fil va dépendre principalement de ce que vous branchez dessus. Si vous avez de bons écouteurs ou un bon casque, vous aurez fatalement du bon son. Quant aux haut-parleurs, ils ne sont pas mauvais. Alors clairement, ce ne sont pas les meilleurs haut-parleurs du marché, mais ils sont quand même capables de sortir un son qui est plein et qui est tout en relève grâce à une belle gestion des basses. En revanche, moi je trouve que les aigus et les médiums sont peut-être un petit peu trop prononcés, mais cela reste tout de même assez correct. Le Honor 9X Pro est livré sous MUI 9.1 qui est lui-même basé sur Android 9. Mais la vraie limitation ne vient pas de la version de la plateforme, mais plutôt des applications et des services de Google. Alors comme je l'ai dit au début de la vidéo, cette limitation n'est pas voulue par Honor. Elle est imposée par le décret présidentiel qui a été pris par Trump en début d'année dernière. Aujourd'hui, Honor n'a plus le droit de proposer les applications de Google, mais surtout, Honor n'a plus le droit de proposer les services de Google. Et on va justement voir que cette nuance est très importante. Pour remplacer le Play Store, Honor a décidé de tout miser sur l'App Gallery, sa propre boutique d'applications. Et si cette dernière commence plus ou moins à séduire les éditeurs et les développeurs, elle reste encore très loin d'atteindre le niveau du Play Store. Alors bien sûr, la situation finira sans doute par s'améliorer, mais pour le moment, il manque énormément d'outils de premier plan. Netflix par exemple n'est pas présent, pas plus que Twitter,
Spotify ou même Call of Duty mobile. Alors bien sûr, il y a des solutions pour contourner ces limitations et la plus évidente consiste à passer directement par les services web des applications manquantes. Exemple type, vous voulez accéder à Twitter, vous n'avez pas Twitter dans l'app galerie, donc du coup, eh bien, vous vous rendez sur twitter.com pour pouvoir relever vos mentions et interagir avec vos followers. C'est une solution qui est plutôt simple, c'est vrai, mais qui comporte beaucoup de limitations finalement, puisque les services web généralement ne proposent pas autant de fonctions que les applications. L'autre solution consiste donc à télécharger et installer des fichiers APK. Alors si ces trois lettres ne vous disent absolument rien, sachez qu'un fichier APK se comporte comme un exécutable Windows et il permet donc d'installer une application sur un smartphone ou une tablette Android qui n'est pas distribuée sur les stores officiels. Et si vous vous êtes un petit peu renseigné sur le sujet, alors vous savez sans doute que Huawei propose justement une application qui est entièrement dédiée à la recherche et au téléchargement de fichiers APK, une application qui s'appelle TrouveApp et qui est censée être distribuée par le biais de l'App Gallery. Alors je dis censée parce que malheureusement, cette application n'était pas présente dans ma version de l'App Gallery. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai cherché, j'ai fouiné, je n'ai pas trouvé vraiment d'informations valables et pertinentes sur internet et la seule explication qui me vient à l'esprit finalement c'est que c'est un problème de version. J'en ai discuté avec Brandon le proctor, et justement lui il avait bien cette application sur son P40 Pro. Mais son P40 Pro lui fonctionne sur EMUI 10 et il est livré avec la 10e version de l'App Gallery. Or sur le Honor 9X Pro on a comme je l'ai dit EMUI 9.1 qui est livré lui avec la 9e version de l'App Gallery. Donc c'est un petit peu embêtant, c'est vrai, mais rassurez-vous car il existe là encore des alternatives. Oui, des alternatives aux alternatives de l'alternative. Ça fait plaisir de voir que vous suivez. La première d'entre elles est assez récente, il s'agit de Petal Search, un outil qui est développé par Huawei et qui est dispo sur l'App Gallery. Alors cet outil, eh bien, il fonctionne comme un méta-moteur de recherche de fichiers APK et il permet donc de trouver des applications hébergées chez APK Mirror ou même encore APK Pure. Et justement, le hasard fait bien les choses car c'est APK Pure que j'ai le plus utilisé durant ces semaines de test. Le service est très bien conçu, il se présente sous la forme d'un espèce de catalogue qui permet de rechercher et d'installer directement des fichiers APK sans avoir besoin de sortir de l'environnement APK Pure et donc sans avoir besoin de se rendre sur le site des éditeurs. Et puis surtout, on a un catalogue qui est bien achalandé, qui est bien présenté et qui rappelle finalement beaucoup l'App Store ou le Play Store par son look. Et en plus, on a énormément de choix et tous les grands noms répondent bien évidemment présents. J'ai donc pu télécharger Twitter, j'ai pu télécharger Instagram, mais aussi OCS ou encore Prime Video. Maintenant, j'ai quand même rencontré une difficulté, et cette difficulté, je l'ai rencontrée avec Netflix, qui n'a jamais voulu fonctionner sur le Honor 9X Pro, malgré mes différentes tentatives. Donc clairement, l'alternative la plus intéressante, ce sont les fichiers APK, mais attention, car il y a quand même 3 limitations importantes. Et la première a trait à la sécurité. Les fichiers APK ne passent pas par les équipes de validation de Google, et donc ils peuvent potentiellement représenter un risque, et c'est pour cette raison qu'il ne faut jamais télécharger un fichier APK sur un site ou un service que vous ne connaissez pas. Le second problème a trait aux mises à jour, bien sûr, puisque des services comme APK Pure ne sont pas encore capables de pousser automatiquement des mises à jour sur les appareils qui utilisent la solution. Concrètement, ça veut dire que vous devrez vous-même penser à mettre à jour vos applications dès qu'une nouvelle version sortira. Et le troisième défaut, est sans doute le pire de tous. On l'a vu, avec les fichiers APK, on peut installer des applications Google sur le Honor 9X Pro, mais les services de Google, eux, restent inaccessibles. Ce qui veut dire que toutes les applications qui les utilisent ne pourront pas fonctionner sur l'appareil. Concrètement, si Chrome fonctionne très bien sur le Honor 9X Pro, il n'en va pas de même pour Gmail et Google Maps, qui nécessitent tous les deux les services mobiles de Google. Et le moment est venu de conclure ce test. Alors je vais être complètement franc avec vous, lorsque j'ai déballé le 9X Pro de sa boîte, lorsque j'ai commencé à l'utiliser, j'ai ressenti une immense frustration. Rien qu'au niveau de l'initialisation du téléphone, il a fallu que je me connecte avec mon compte Huawei, un compte dont j'avais complètement perdu les identifiants. Et puis la seconde claque, je me la suis prise lorsque j'ai commencé à explorer l'App Gallery. Là je vais être peut-être un peu dur, mais clairement à l'heure actuelle, au moment où je réalise cette vidéo, pour moi, l'App Gallery fait figure de gadget. On a très peu d'applications et les seuls outils qui sont présents là-dedans, finalement, ce sont tous les outils de seconde main que l'on trouve sur le Play Store et qu'on passe notre temps à éviter. Les grands noms, eux, n'y figurent pas et pour moi, c'est tout à fait incompréhensible. Clairement, c'est à se demander ce que font les éditeurs et les développeurs et qu'une boîte comme Twitter ne soit pas capable de proposer
son application sur l'App Gallery, pour moi, ça me dépasse complètement. Fort heureusement, le Honor 9X Pro est sauvé par toutes les alternatives que je viens de citer et qui permettent du coup de reprendre le contrôle du téléphone. Alors bien sûr, tout ça, ce n'est pas du fait d'Honor. L'entreprise est victime du décret présidentiel pris par Trump l'année dernière. Maintenant, je ne peux pas non plus recommander l'achat d'un Honor 9X Pro, du moins pas à n'importe qui. Et je crois que c'est finalement cette idée-là qu'il faut garder en tête. À l'heure actuelle, et à cause de la politique de Donald Trump, les appareils de Huawei et d'Honor ne s'adressent plus au grand public. Clairement, pour moi, une personne lambda qui se met sur le Honor 9X Pro ne sera pas capable de l'exploiter pleinement. En revanche, quelqu'un qui est un peu bidouilleur, quelqu'un qui connaît bien l'écosystème Android pourra s'en sortir sans grande difficulté. Alors c'est vrai, il faudra quand même faire la passe sur les services de Google, mais malgré ça, on pourra quand même profiter de beaucoup d'outils grâce à toutes les solutions que nous venons d'évoquer. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que ce test vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et quant à nous, on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao!